Togoenne, Togoyen. Africaine, Africain. Chers frères et sœurs, en le Père céleste, le Père créateur des cieux et de la terre. L'étoile qui est là-haut, qui a créé planètes et créatures qui peuplent ces planètes dans 5 plans de conscience. Le plan physique, le plan de la vie matérielle, le plan éthérique, le plan du souffle de vie, le plan astral, le plan des sentiments, des sensations, le plan mental, le plan des pensées, des idées, des intentions, et plan haut mental, le plan de la conception, le plan de l'esprit. Au nom de ce Père Céleste, le maître Vasile Mekuna, je vous dis bonjour. Le représentant et porte-parole de Maman Eo, l'esprit de Logo et l'esprit de l'Afrique. Je voudrais vous parler ce jour, jeudi 22 janvier 2026, de l'importance du nom pour ce qui est des êtres. Que ce soit des êtres humains ou des êtres territoriaux. Pour ce qui est des énergies, il n'y a aucun problème pour les noms. Feu, air, eau, terre peuvent être désignés dans n'importe quelle langue, que ça ne change rien, absolument rien, à ces forces cosmiques, parce qu'elles sont déjà constituées avant qu'on leur donne des noms. C'est différent d'un être humain, c'est différent d'une nation, c'est différent pour une équipe de football, c'est différent pour une entreprise. Les éléments étaient déjà, Dieu les a créés. Parce qu'en réalité, ils sont Dieu. Au début était la parole en tant qu'élément. Et la parole était avec Dieu. La parole faisait partie des 4 autres Elohim, sinon des 5 êtres Elohim. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole fait partie de Dieu lui-même. Les éléments sont Dieu. Quel que soit le nom qu'on peut leur donner, ça ne changera rien à ce principe. Le feu, air, eau, terre, lumière. Mais ce n'est pas la même chose pour les êtres humains. Nous donnons des noms à nos enfants parce qu'en réalité, ces noms nous sont inspirés à partir de la sphère astrale de la Terre. Nous les avons choisis et nous venons les avoir sur Terre. Mais il arrive très souvent que des personnes malheureusement mal intentionnées donnent d'autres noms à leurs enfants, ajoutent des noms à leurs enfants qui n'ont plus rien à voir avec le choix que cet homme a fait dans la sphère astrale de la Terre de porter tel ou tel nom parce que ce nom devait le connecter à telle ou telle énergie. Attention au rajout de nom. De plus, il y en a qui s'amusent à changer de nom. Attention au moment de changer de nom. Il faut être sûr que vous le faites par inspiration, que vous le faites parce que vous êtes connecté à la volonté des divinités. Parce que si vous le faites par fantaisie, si vous le faites par snobisme, si vous le faites par exhibitionnisme, vous pourrez vous retrouver avec un nom qui va changer totalement votre destin. Parce que justement,
n'étant plus en accord avec le dessein avec lequel vous êtes parti de la sphère astrale de la Terre. Attention. C'est qui Gabon? Qui a donné ce nom? Celui qui donnait ce nom, ou ceux qui ont donné ce nom, que pensaient-ils exactement de ce qu'ils appelaient Gabon? Un grenier dans lequel on va tout puiser, un puits que nous allons vider, des êtres que nous allons dominer. C'était quoi leur intention quand ils donnaient le nom Gabon à ce territoire? Ces gens qui ont donné le mot Gabon, le nom Gabon était-il bien intentionné envers les peuples de cette terre? Était-il positif? Était-il bienveillant? Nous aimait-il? L'homme est un Dieu. Par le pouvoir de la pensée, de la parole, du sentiment, de l'action et de l'Esprit Saint qui est en tout homme, l'homme est capable de créer. Parce que par la parole de l'homme, la pensée de l'homme, les sentiments, les désirs de l'homme, les actions de l'homme et l'imagination de l'homme, les entités élémentales se mettent en œuvre et se mettent à agir. Soit dans le sens de la destruction, soit dans le sens de la construction. Les élémentaux, ce sont les forces cosmiques qui se sont densifiées avec nous. Feu, air, eau, terre, lumière, qui au-dedans de nous agissent par nos pensées, par nos sentiments, actions. Par nos gestes, nous faisons agir les nions. En creusant la terre, en donnant des formes à nos bâtisses, etc. Les nions sont à l'œuvre par notre action. Nous faisons agir les salamandres. Quand nous prenons le feu, on brûle la maison du voisin, ou bien on prend le feu, on cuit la viande. Nous faisons agir les ondines. Quand nous prenons de l'eau et demandons que cette eau nous purifie en se lavant, que cette eau nous donne la vie en la buvant. Nous faisons agir les sylphes quand nous parlons. Et les faits. Nous faisons agir les intelligences en se mettant en connexion énergétique avec elles par la conscience. Vous voyez bien que l'homme est un Dieu. Quand l'homme agit, il doit agir en phase avec les lois cosmiques, mais qui agissent dans la polarité constructive positive. Parce que ces lois, elles sont neutres. On peut les utiliser pour détruire, comme on peut les utiliser pour construire, à la seule condition que celui qui agit sache que si j'utilise les lois cosmiques pour détruire, je me détruis. Et que si j'utilise les mêmes lois cosmiques pour construire, je construis. Ceux qui sont venus donner le nom Gabon, ils l'ont donné avec quelle intention? À quoi pensaient-ils? Que voulaient-ils faire de ce qu'ils vont appeler le Gabon? Encore une fois, je demande, un puits qu'il faut vider, un grenier dans lequel on vient plonger nos mains pour manger, des êtres, des peuples à dominer, c'était quoi Gabon? Ces gens sont-ils partis ou bien sont-ils encore là? Sont-ils encore en connexion avec l'entité Gabon ou ne le sont-ils plus? Parce que s'ils sont encore en connexion avec nous, ça veut dire que les intentions avec lesquelles ils ont donné ce nom sont en train d'agir. Les influences, n'est-ce pas, de ces intentions sont toujours en train de peser lourd sur ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Voilà pourquoi Maman Yahoo a dit changer ce nom. Les Occidentaux sont venus, ils nous ont trouvés avec la plus puissante divinité de la planète. Africain, Ogoué, écoutez-moi bien. L'homme qui parle, vous ne savez pas qui il est. Ne me jugez pas dans mon corps humain. Attention, vous ne savez pas qui je suis. Je vous ai dit, le jour où je vais quitter mon enveloppe charnelle, et que vous apprendrez après ce que j'étais.
vous viendrez sûrement donc prendre un peu de terre. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Je n'ai pas besoin que vous me croyiez ou pas. Je vous révèle un fait historique qui s'est passé dans les plans mystico-spirituels. Et ce n'est pas avec la petite sorcellerie que vous avez là que vous pouvez comprendre ces vérités qui ne sont accessibles que dans les archives akashiques. Ce n'est pas n'importe quel maître spirituel qui est capable d'aller dans les archives akashiques, savoir ce qui s'est fait. Voici ce qui s'est fait. Les Occidentaux sont arrivés ici. Ils ont découvert qu'ils ont été défavorisés par le Père Céleste. Ils n'avaient rien, leur terre est pauvre. Et les conditions de vie chez eux sont exécrables. Essayez d'aller en France en décembre, janvier, février. Mais vous allez avoir un froid de canard là-bas, la vie est difficile. Et si vous êtes là-bas en juillet, il fait une chaleur accablante. Les deux extrêmes. En Afrique, c'est modéré. C'est pour ça que quand ils viennent ici, ils ne veulent plus partir. Nous avons les forêts, nous avons les eaux, nous avons la mer, nous avons tout. L'oxygène, la pure oxygène, dégagé par une végétation abondante. Ils n'ont pas ça là-bas. Quand ils ont vu ça, alors qu'ils avaient déjà fait beaucoup de pas dans la technologie, nous on était aussi sur le point d'aller découvrir cette technologie. Ils sont venus ici. Et ils ont découvert que nos terres étaient très riches, mais que sur le plan de la technologie, on n'avait pas avancé de grand-chose. Ils sont venus nous jeter la poudre aux yeux en nous montrant les bateaux, les fusils, les scies, les liqueurs, et nos pauvres parents se sont laissés avoir en prenant le blanc pour quelqu'un qui a communié avec Dieu. Ils leur ont présenté un Dieu blanc, ils leur ont présenté un Jésus blanc, ils leur ont présenté tout blanc, ils leur ont présenté un Satan qui est noir. Comme si les esprits avaient des couleurs. Le diable n'est ni blanc ni noir, c'est une énergie. Les anges ne sont ni blancs ni noirs, ce sont des énergies, ce sont des consciences. Une conscience n'a pas de couleur. Votre conscience est-elle noire? La conscience du blanc est-elle blanche? Alors ils ont découvert Mama Eau, le puits de force, le plus puissant au monde. Car le puits qui canalise l'élément eau. Ils ont dit comment on fait si on ne neutralise pas la relation entre les peuples de ce lieu et cette divinité. Quand ils vont découvrir qui ils sont, les connexions qu'ils ont commencé à avoir avec cette divinité par les rites, nous n'allons plus pouvoir leur voler quoi que ce soit. Alors, nous allons tout faire pour diaboliser ces relations avec des divinités nationales et du coup, nous leur présenterons un Dieu imaginaire qui se trouverait à des milliers, des milliards de kilomètres dans le ciel et que c'est nous qui sommes capables de les amener à lui et nous allons diaboliser leurs pratiques, tout ce qu'ils font pour qu'ils s'en séparent. Et du coup, se déconnectent de cette puissante divinité. Mes frères africains, mes frères et sœurs africains, vous vous êtes fait avoir. L'occidental très malin, ils nous ont roulé dans la farine. Vous avez cru à ça, vous avez amené Jésus, dont vous ignorez tout. Aucun de vous n'a vu Jésus, aucun. Que celui qui l'a vu vienne, me le dit. Il s'appelait Joseph à la naissance, on vient vous dire qu'il s'appelait Jésus, il n'a jamais été un Français, on vient vous donner un nom en français et en grec, il n'a jamais, n'est-ce pas, été dans une église, il n'a jamais créé de religion, on vient vous parler du christianisme, il n'a jamais, d'accord, créé aucune religion. Il n'a jamais été dans ce qu'on appelait les églises. Le judaïsme qui était à son époque n'a jamais vu Jésus. Il était initié dans des temples des Indes, monastères de Jagaret, de Benares, Qatar. Il était maître hindouiste, maître bouddhiste. Il est revenu dans sa terre natale, l'Égypte, à Héliopolis, où il reçoit la plus haute initiation qui soit donnée à un maître de lumière, et il est allé canaliser le Logos dans la pyramide de Khéops. Tout ça, la Bible ne vous dit pas, mais vous croyez quand même à ça. Qu'un certain Jésus-Christ serait en Israël en train de faire ci, ça. On vous dit que ce Jésus n'a jamais existé, vous ne croyez pas. Ils ont monté de toutes pièces ce que vous appelez aujourd'hui la religion pour vous déconnecter de votre maman.
La divinité la plus puissante sur cette terre s'appelle Mama Eo à la première dimension. Au fur et à mesure que vous la connaîtrez, les noms vont changer pour arriver au soin à la quatrième dimension, pour connaître qui elle est, comment faire pour être en communion avec elle et que l'Afrique devienne la source de vie de la planète Terre. Et c'est ça que les Occidentaux ne veulent pas. Voilà pourquoi ils nous maltraitent, ils nous dominent, ils nous font croire que nous sommes faibles. Et vous laissez faire. On ne vous demande pas les grèves, je ne sais pas moi, les guerres civilement. Non, c'est pas ce qu'on demande. On demande de communier avec votre divinité. Elle va vous inspirer. Elle va vous montrer comment faire pour mieux gérer sa terre. La terre là n'est pas la terre des francs-maçons. Ce n'est pas la terre des religieux. Ce n'est pas la terre des chrétiens, des islamistes. Non, la terre là appartient à Mama Eo avec ses rites. Les rites sont des voies par lesquelles on communie avec cette divinité. Ils sont venus nous déconnecter des rites. Ils les ont diabolisés et vous continuez de les diaboliser. Et même faire des rites, au lieu de donner, n'est-ce pas, des exemples contraires, au lieu de faire en sorte que les gens comprennent que les rites sont véritablement les voies de lumière, vous aussi vous vous fourvoyez à cause de l'argent, à cause des postes de pouvoir, vous voulez toujours être aux côtés des autorités, et que sera résultat des courses. Aujourd'hui, vous faites une mauvaise image de ce qu'on appelle les rites. Parfois, dans vos pratiques, c'est beaucoup plus de la sorcellerie que de l'élévation de la conscience. Les rites n'ont pas été créés pour ramener l'homme à la sorcellerie, à l'union avec des forces du bas, des entités du bas. Les rites sont des voies par lesquelles la conscience s'élève. Vous manifestez plus d'amour, de compassion, de vérité, de justice envers vos semblables. C'est ça les rites. Comprendre les lois de feu et hôtesse manifestant sur votre terre, à travers les plantes, à travers les eaux, à travers les pierres, à travers les animaux, tous ces essentiels qui nous entourent sont des canaux par lesquels les entités de l'eau, du feu, de l'air et de la terre peuvent travailler avec nous pour que nous ayons la vie en toute abondance. C'est ça les rites. Et si la technologie arrive, cette technologie doit s'appuyer sur les vérités cosmiques qui se manifestent à travers les vérités spirituelles de nos élémentaux qui se manifestent sur cette terre. On doit savoir cela. Et les voies qui mènent à cette connaissance, c'est ce qu'on appelait les rites. Comme ils ont été consécutés, Mama Eo s'est révélé à vous avec l'homme qui parle en ce moment, en disant, reprenez mes rites, mais élevez-les, tirez-les vers le haut, afin qu'ils aillent découvrir ce que leurs parents n'avaient pas encore découvert. Et pour que vous puissiez faire le rapprochement entre ce qui s'est passé en haut avec ce qui se passe en bas, pour mieux comprendre ce qui se fait en bas. Et que nous puissions jouir des bienfaits de nos terres. Aujourd'hui, tout nous échappe parce que nous sommes régis par les Occidentaux, par leur divinité, par leur philosophie, par leur manière de voir les choses. Le matérialisme, l'Africain n'était pas matérialiste. L'individualisme, l'Africain n'était pas individualiste. Un frère tuait une antilope, on préparait l'antilope, tout le village venait manger au corps de garde. Aujourd'hui, chacun mange chez lui. Les Occidentaux n'ont pas de corps de garde. Les Occidentaux ne connaissent que le père, la mère et les enfants. Point. L'oncle, la tante et tout ça, ce n'est pas des parents. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes solidaires. Nous vivions une vie de famille nucléaire. Dès que quelqu'un, ton neveu, ton machin, ce sont tes parents. Aujourd'hui, l'Occidental est venu nous apprendre qu'une fois, tu es dans ta petite famille, quand ton frère arrive, tu lui donnes le journal et toi, tu manges à table avec ta femme. Nous ne sommes pas comme ça. Et c'est l'Occidental qui a amené ces histoires il faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si tu ne travailles pas, on te fout à la porte. Nous sommes gérés aujourd'hui par la loi occidentale, alors que nous avions la possibilité de gouverner nos États, nos nations, à notre manière. Nous étions nous-mêmes en accord avec les lois cosmiques. Il faut faire maintenant la part des choses. Commençons par regarder les noms que les Occidentaux ont donnés à nos nations. Ces noms sont des connexions avec leur divinité. Et leurs divinités ne vont jamais élever nos nations. Je suis désolé. Les connexions se font à travers les noms. Gabon veut dire quoi exactement? Que veut dire Gabon? Aujourd'hui, Gabonais, quand on dit tu es un Gabonais, aujourd'hui, à la face du monde, nous présentons quelle image? Au niveau d'histoire, au niveau de l'intellectualité, au niveau de ci, de ça. Quelle image renvoyons-nous aujourd'hui à la face du monde quand on dit tu es Gabonais?
que ce nom nous apporte bonheur, ou bien ce nom nous humilie de temps en temps, malgré les efforts que les autorités font, malgré les efforts que certains grands scientifiques de ce pays font, mais nous sommes toujours regardés un peu comme des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils sont. Ça va continuer jusqu'à quand? Africains, aux nations, sont riches, des sous-sols riches, des environnements riches. Les Occidentaux arrivent, ils puisent tout, ils viennent nous revendre les mêmes choses qu'ils ont pris chez nous à prix d'or. Nous sommes endettés jusqu'aux oreilles. Vis-à-vis des Occidentaux, entre-temps, c'est eux qui devaient être endettés parce que c'est nous qui avons la ressource naturelle. Commençons par regarder les noms que les Occidentaux ont donnés à nos nations. Il faut les changer. Parce que ce sont des êtres qui ont été matérialisés par nous. Ce n'est pas le cas des élémentaux qui ont leur nom. Que vous pouvez donner n'importe quel nom à un élémental, que ça ne change rien à l'élémental. Mais ce n'est pas la même chose que nos nations. Ce n'est pas la même chose que nos entreprises. Ce n'est pas la même chose que nos enfants. Parce que l'enfant vient de nous, c'est nous qui lui donnons le nom. Parce que l'enfant grandit devant nous. On peut changer son nom, on peut faire ci, ça, ça. La nation, c'est nous qui créons la nation. Donc nous devons pouvoir lui donner un nom ou un autre. Mais quand on donne le nom à une nation, quand on donne le nom à un enfant, quand on donne le nom à une entreprise, nous devons faire attention aux connexions, n'est-ce pas, que ce nom va impliquer. Les connexions. Ce nom que vous avez appelé Gabon, Gabon nous connecte à quelle énergie, à quel égrégore? Est-ce qu'avec ça, nous allons pouvoir jouir des deux seins de maman et oh, qui ne connaît pas ce nom? Elle a dit, ce terre s'appelle le Wé. Appelons ce terre le Wé. Que les autorités essayent de réfléchir à ça. Vous aviez une équipe qui s'appelait Azingo. Vous êtes allé donner Panthère. Pourquoi vous avez donné le nom Panthère à l'équipe nationale? Vous avez fait quelles études mystico-spirituelles pour savoir que le bon nom, le nom qui convenait à l'équipe nationale était Panthère? Qui vous a inspiré? Qui? Vous l'avez fait par conviction humaine ou bien vous vous êtes rapproché des divinités de cette terre? Les 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces vous ont-ils donné le nom Panthère? Quoi? Parce que vous voyez les panthères dans le blason? Est-ce que vous connaissez la relation qu'il y a entre Maman Héros et les panthères? Quelqu'un s'est-il intéressé à ça? Vous voyez? Et aujourd'hui, les panthères, ils ont rapporté combien de coups? Voilà. Les mâts de drapeau. Autour de chaque mât de drapeau, vert, jaune, bleu. Vénus, Soleil, Jupiter. Union, travail, justice. Le Vénus sert de départ à notre divinité. L'eau, le Goué, le bleu, sert d'atterrissage, l'accueil. Et le jaune, la conscience qui se manifeste à l'intérieur de cette divinité. Vert, jaune, bleu, c'est ça la vérité. Maman tient un conseil des esprits à des moments que je ne vais pas vous dire ici. Dans ce que vous appelez aujourd'hui la grotte des amateurs. Ces 9 grands esprits se réunissent là avec Maman Héros pour décider des choses non seulement de ce que vous appelez le Gabon, mais aussi de l'Afrique. Est-ce que vous le savez? Quelle relation avec Maman Héros et avec ces 9 esprits? Quand vous faites des choses sur cette nation, sur cette terre, sans tenir compte de cette réalité, en prenant plutôt appui sur Jésus-Christ, oh Mahomet, oh la franc-maçonnerie, la rose croix, est-ce que Maman Héros était franc-maçon? Elle est rose chrétienne, elle est catholique, protestante. Attention à ce que vous faites. Ces religions-là ont leur territoire. Ces religions-là devaient s'exercer sur leur nation. Nous avons notre nation, nous avons notre divinité. Nous devons être en communion avec elle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qui vous a dit de donner panthère? Vous avez eu ça où? Qui est l'instigateur de ça et qui est l'initiateur de ça? Je vous ai dit, c'est Maman Héros qui a inventé l'hymne national, qui a inspiré Jean Damas Radical. Je vous ai fait des démonstrations. Je vous ai démontré que c'est elle qui a initié Union, Travail, Justice. Je vous fais des démonstrations parce que le nombre est le seul élément qui peut nous fédérer. Parce que le nombre ne trompe pas. Que
quelqu'un d'autre fasse des démonstrations contraires. Mais vous laissez tout ça là, vous allez faire des choses parce que c'est beaucoup plus des divinités venues d'ailleurs, des gens venus d'ailleurs qui ont donné des noms, qui ont fait ça pour mieux nous soulier, mieux nous dominer, et vous vous référez à eux pour diriger une nation qui appartient à une autre divinité. Vous seriez heureux que quelqu'un vienne vouloir diriger votre terre pendant que vous-même vous êtes là? Qui a donné l'autorisation aux Occidentaux de venir tout décider ici? Ils nous ont accompagnés. Il est temps peut-être maintenant qu'ils partent et qu'ils nous laissent gérer nos terres avec nos réalités mystico-spirituelles qui sont enseignées dans nos rites. Les rites doivent plutôt être tirés vers le haut. Les rites doivent repartir à l'école de la recherche pour comprendre ce qui n'a pas été compris par nos parents. Aussi longtemps que les mains de rite ne comprendront pas ça, que l'égoïsme est cette voie qui vous tire vers le haut afin que vous exerciez mieux ces rites et que vous ameniez mieux le peuple goyen, le peuple africain à la reconnaissance avec sa divinité qui a été éloignée d'elle exprès par des Occidentaux mal intentionnés. Aussi longtemps que vous n'allez pas croire ça, aussi longtemps que vous n'allez pas faire cela, vos rites n'auront pas d'impact. Il y aura toujours des humiliations. Des gens qui vont tenter de se prendre pour ceux qui ne sont pas, ils seront toujours humiliés parce que les divinités, leur colère, vous ne pouvez pas savoir comment elles se manifestent. Encore une fois, Maman Ewa a choisi quelqu'un. Écoutez cette voix. Quatre Elohim ont traversé la bulle de lumière. Ils sont parmi vous. Ils ont des corps humains, ce n'est pas des humains. Écoutez la voix des Elohim. Aucun humain n'est supérieur à un Elohim. Je vous en supplie. Vous ne savez pas qui est avec vous. Attention. Un champ de force n'a rien du peuple qui vient s'amasser là. Le Père Céleste n'a pas mis ce champ de force pour ce que vous appelez aujourd'hui les Gabonais, non. Le champ de force est là pour des positions de diriger des choses que nous ne sommes pas capables de comprendre. Notre Père traite avec son Père Céleste, la galaxie de la Voie lactée. Le trou noir de la galaxie de la Voie lactée est le Père de notre Père, Osiris. Lui aussi, il reçoit les ordres, il reçoit les consignes là-bas. Et quand il vient mettre ces consignes dans son monde, il faut bien des esprits capables de traduire ces ordres chez des populations qui sont de conscience inférieure. Il faut écouter la voix des Elohim. Changeons le nom Gabon. Ce n'est pas bien. Gabonais aujourd'hui, dire que tu es un Gabonais, je ne suis pas très sûr qu'aujourd'hui ça vibre haut. Je suis désolé. Démontrez-moi le contraire. Ici, c'est les défaites de football. Ici, c'est là-bas. Ici, c'est machin. Ici, c'est les étudiants qui ont des problèmes là-bas. Ici, c'est le niveau scolaire qui baisse. Aussi, c'est le pauvre président de la République qui se bat comme un beau diable. Malgré tout ce qu'il fait, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais vous comprenez que les énergies qui gèrent ce pays-là sont-elles les énergies de Maman Ewa ou bien des énergies venues de divinités ailleurs? C'est toujours ces divinités qui sont partout. Dès qu'on parle de Dieu, congrégation religieuse, dès qu'on parle de Dieu, congrégation de quelle religion? Qui a créé une religion? Jésus. Jésus a créé quelle religion? Donnez-moi le nom de la religion créée par Jésus. Mais pourquoi lui-même il ne crée pas une religion? Vous restez à créer une religion en son nom, en son absence. Et vous changez tout. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il n'y a pas de rapport. Mais vous établissez quand même une fausse connexion pour venir embrigader les gens dans des choses qui ne sont pas vraies. On a accepté ça jusqu'à un certain temps. Maintenant, là, que ceux qui continuent d'aller là-bas continuent. Au Goyen, on ne vous demande pas de brutaliser les gens. On ne vous demande pas d'être brutal. Non, on vous demande de quitter tranquillement ces maisons-là et aller rejoindre votre maman. Vous avez une divinité qui est là. Quand vous avez regardé la terre depuis l'espace, elle est bleue. C'est l'eau qui gouverne la terre. L'entité des eaux se trouve chez vous, en Afrique. Le seul continent entouré de 4 hautes et grandes étendues d'eau, régi par le nombre 6 et 9. Je vous le démontre. Il n'y a pas de hasard. Les mêmes nombres qui ont créé ce que vous appelez le Gabon sont les mêmes nombres qui ont créé l'Afrique. Ça veut dire que le Gabon est l'Afrique en miniature. Je vous fais des démonstrations, vous restez toujours fermés à ces démonstrations. Il n'y a pas de problème. Vous avez une divinité. Les problèmes que nous avons là, c'est parce que nous sommes encore déconnexion avec cette maman. Une maman est une maman. Union, travail, justice, rien ne doit diviser les Gabonais.
ni la politique, ni la religion, ni l'économie. Soyons unis comme le tronc d'un arbre. L'arbre que vous voyez là, le peuple gabonais doit être uni comme l'arbre. Le peuple africain uni comme l'arbre. Nous sommes les enfants d'une même maman. Africains, ne vous battez pas. Les Occidentaux n'attendent que ça. Des guerres civiles ici, des machins là-bas, des séparatistes ici, des islamistes là-bas. On va bouger à gauche, on va bouger à droite pour qu'il y ait toujours des conflits en Afrique et que les gens viennent vendre leurs armes et leur influence. Non. Chef d'État d'Afrique, gérez bien les ressources de la nation. Répartissez équitablement les revenus de la nation parce que ces revenus sont produits par les divinités à travers les rôles élémentaux que sont faits à la hauteur. Car ce sont les gnomes, les salamandres, les cils et les fées. Et les ondites qui produisent tout ce que vous appelez pétrole, manganèse, uranium, tout ça là, c'est les productions des divinités. Répartissez ça équitablement, chacun selon son ministre qui a travaillé, donnez-lui ce à quoi il a droit. Les divinités seront avec vous quand vous serez avec elles. Celui qui parle au nom des divinités parle pour la lumière. Paix sur vous.